terroriser la ville une seconde de plus. Tu vas le regretter. Le style Miou Miou, la grâce Miou Miou. Être un chat, moi je trouve ça chou. Vous êtes si gentil. On t'aime, Zoé! On t'aime, Zoé! Moi aussi, je t'aime, public. Attention, Zoé! Attention, Zoé! Flash de lumière, pleine puissance. Et voilà, c'est terminé. Non, pas tout à fait. Marc, tu es là depuis combien de temps? Je sais tout. Je n'aurais jamais cru que tu étais ce genre de fille. Est-ce qu'au moins tu t'es regardée? Mais, Marc, je peux tout expliquer. Tu as une queue Oui, mais... et des oreilles de chat toutes poilues. C'est vrai, mais... Moi qui pensais que tu étais une fille normale. Mais je le sais, Marc. Non, tu n'es pas normale, tu es un monstre! Non, Marc, attends. Je t'en prie, laisse-moi t'expliquer. Je suis une fille normale, mais je suis aussi... Je suis une Miou Miou. Oh, je suis en cours de maths? Comment j'atterris ici? Merci de partager avec nous cette information très intéressante, Zoé. Nous sommes tous contents de savoir que tu es une Miou Miou. J'ai rêvé à haute voix. Comment imaginer ce qui allait m'arriver? Tout s'est passé si rapidement, mais l'amour était si grand. Miou Miou, serais-je à la hauteur pour sauver le monde sans jamais avoir peur? Miou Miou, les dés sont jetés, mais peut-on sauver le monde quand on est amoureuse? Si on est toutes réunies, les plus fidèles amis, on défendra la nature et la vie. Miou Miou, il est temps d'agir, car on compte sur nous, on ne doit pas faiblir. Miou Miou, les dés sont jetés, mais comment sauver le monde? Oui, comment sauver le monde quand on est amoureuse? Oh là là, Zoé, tu dois être embarrassée. Pourquoi? Ça arrive à tout le monde de s'endormir en classe. Oui, mais personne n'a jamais crié. Être un chat, moi je trouve ça chaud. C'est ce qu'elle a dit, hein, Charlotte? Ah oui, malheureusement. Allons, du calme, Zoé. Après tout, cette phrase ne veut rien dire. Personne ne connaît mon secret. Pierre de puissance, mutamorphose. J'espère qu'elle va pas s'en prendre à moi. Moi aussi, j'aimerais faire des rêves comme ça. Flash de lumière, activation. Oh non, c'est pas vrai. Ils parlent tous de moi. Ils doivent me trouver bizarre et dire qu'ils ne savent pas tout. Est-ce que tu vas bien? J'ai parlé à haute voix. Moi? Oui, bien sûr. Pourquoi tu demandes ça? Tu as mis de la moutarde sur ta pizza. Ah bah oui, moi j'adore ça. Vous devriez essayer. Elle a perdu la tête. Mais non, pas du tout. Oh si. Mais non, je suis normale. Ça, c'est toi qui le dis. Salut la folle. À demain, Zoé. Oui, à demain. Passez une bonne soirée. Oh, je sais au moins qu'elle est plaisante. Mais si elles apprenaient la vérité sur moi et les autres Miou Miou, elles penseraient que je suis un monstre. J'espère simplement que Marc ne le découvrira jamais. Salut Zoé. Oh, excuse-moi, est-ce que tu vas bien? Oh, Marc, oui, bonjour. J'allais rentrer chez moi et je me demandais... Oh, vraiment? Moi aussi, Ah oui? En fait, je me demandais si ça ne t'embête pas, bien sûr. Oui, je t'écoute. Est-ce que tu veux bien venir te promener avec moi? Sauf si tu as autre chose à faire. Non, qu'est-ce que je pourrais bien avoir d'autre à faire? Me battre avec des monstres mutants, peut-être? Bon, eh bien, alors allons-y, puisque tu es d'accord. Suis-moi, je veux te montrer quelque chose. Ne t'inquiète pas, on y est presque. Ah, ça va, je ne suis pas inquiète. Bon, je suis peut-être un tout petit peu inquiète. Après tout, je ne sais pas où il m'emmène. Oh, mais une petite minute. Si ça se trouve, il va essayer de m'embrasser. Oh non, oh, je suis nerveuse. Ça va se reproduire, c'est certain. Ça arrive à chaque fois que je suis nerveuse. Il faut que j'essaie de penser à autre chose. Je dois me calmer, sinon je vais encore me transformer en chat. Ça y est, c'est là. Zoé, est-ce que ça va? Oui, tout va bien. J'ai laissé tomber quelque chose, mais je vais le retrouver. Voilà, désolée. Alors, qu'est-ce que tu disais? Ah, waouh! C'est magnifique. Oui, c'est impressionnant, non?
Mais il est déjà en fleurs. Pourtant, ce n'est pas encore le printemps. Tu as raison. J'ignore pourquoi, mais tu sais, cet arbre a plus d'un siècle. Je le sais parce que c'est sous cet arbre que mon arrière-grand-père a demandé la main de mon arrière-grand-mère. Ils venaient juste de s'installer en ville et cet arbre leur rappelait leur jeunesse à la campagne. Ils voulaient fonder une famille qui s'épanouirait dans cette ville comme cet arbre. C'est une très belle histoire. Merci. Mais tu as tout à fait raison, c'est bizarre qu'il soit déjà en fleurs. Dis, Marc, est-ce que cet arbre te donne envie de me demander quelque chose? Tu vois ce que je veux dire? Pardon, tu m'as parlé? Ah non, rien. Zoé, je peux te demander quelque chose? Vas-y, je t'écoute. Tu ne vas quand même pas me demander ma main? Non. Mon grand-père dit toujours qu'il n'y a pas deux arbres identiques, comme les gens. Et le mieux que l'on puisse faire, c'est être soi-même. Tu penses que c'est vrai? Que nous sommes tous uniques? Eh bien, oui, je crois. Et puis, tu sais ce qu'on dit? Oser être différent. Oui. Excuse-moi, tu dois me trouver stupide. Après tout, c'est juste un arbre. C'est un arbre important pour toi. Ouais. Mais j'ai une idée. Je crois que je vais faire mon exposé de sciences naturelles sur la précocité de la floraison de cet arbre. Oui, bonne idée. Et ça me ferait plaisir si tu acceptais d'être ma partenaire. S'il vous plaît. Oui, madame. Vous pouvez prendre ma commande? Oui, une petite seconde. Est-ce que ça va, Zoé? T'as l'air encore plus bizarre que d'habitude. Qu'est-ce que tu racontes, Kiki? Je ne suis amoureuse de personne, voyons. J'arrive, madame. J'ai jamais dit qu'elle était amoureuse. Peu importe ce qui lui arrive, cela affecte son travail. Elle est arrivée en retard et maintenant tous ses clients se plaignent de son service. Oui, c'est agaçant quand quelqu'un ne fait pas sa part de travail. Bridget, dis-moi, je me trompe ou cette vilaine remarque sur le travail m'était destinée? Je ne le pensais pas. Je te jure que je ne dirai plus rien sur ta façon de travailler, promis. Je vous rappelle, messieurs, dames... S'il y a bien une chose dont je peux me passer, c'est d'avoir à te réprimander pendant que je travaille. Oh, et au fait, tu n'étais pas censé me remplacer hier soir? Permettez-moi de vous présenter la nouvelle recrue des Miu Miu. Estelle! Wesley, je n'arrive pas à croire que vous allez la faire travailler au café Miu Miu. Très bien, Estelle. Pour commencer, je voudrais que tu apportes cette tarte à la table 11. D'accord. Dis, Bridget, tu crois vraiment qu'une star internationale comme Estelle Roberts va pouvoir travailler avec nous en tant que simple serveuse? Faudra d'abord lui montrer où est la table 11. Je n'ai pas commandé cette tarte. Et qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Non, rien. Je préfère ça. Elle travaillera peut-être mieux si on lui donne un scénario dans lequel elle joue le rôle d'une serveuse. Si vous voulez, ça ne me dérange pas de l'écrire pendant mon temps libre. Ah oui, je suis certaine qu'elle va adorer son rôle dans notre super production. Hé, écris-moi plutôt un scénario de rendez-vous avec Marc. Enfin fermé. Oh, quelle journée. Et j'ai bien cru que ça ne finirait jamais. Vous avez bien travaillé aujourd'hui. Je vous propose de fêter ça avec ce gâteau. Appétissant. Oh, regardez, il y a même des petites figurines qui nous représentent. Oui, ce sont des figurines comestibles. Mesdemoiselles, veuillez descendre au quartier général. Oh, est-ce que tu peux être rabat-joie? C'est la fête. Ah oui? Et tu sais ce que vous êtes en train de fêter exactement? Oui, la fin de notre première journée de travail. Vous n'avez même pas encore commencé. Sachez que la Terre court un grave danger. Parfait. Ça a déjà commencé. Et voilà, d'ici peu de temps, la planète entière sera dominée par les cyniclons. Alors, quel est ce grave danger? Rien d'urgent. J'ai un peu exagéré pour que vous descendiez plus vite. C'est pas très gentil. On a un gâteau à manger. Et moi, j'ai un cours de ballet. Même si le danger n'est pas immédiat, la menace n'en est pas moins réelle et j'ai beaucoup de choses à vous dire. D'accord. Nous t'écoutons. Nous ne savons pas grand-chose sur eux, mais les cyniclons n'ont plus de planète, probablement parce qu'ils ont épuisé ses ressources naturelles, et c'est pour cela qu'ils veulent s'emparer de la Terre. Ils envoient pour cela des créatures ectoplasmiques appelées infiltreurs chargées de nous détruire. C'est pas gentil. Et quel est notre rôle dans tout ça? Puisque vous êtes vous-même infiltrés, vous êtes plus à même de combattre ce que les cyniclons peuvent nous envoyer. Et cela peut être n'importe quoi, un monstre mutant ou une plante vénéneuse. Nous devons affronter des monstres mutants. Vous avez certaines facultés, certains pouvoirs. Wesley, Estelle, le loup gris. Kiki, le tamarin lion à tête dorée. Bridget, le marsouin aptère.
Corina, le lori bleu. Et enfin Zoé, le chat sauvage d'Iriomot. Vous tirez chacune vos pouvoirs de l'animal en voie d'extinction par lequel vous avez été infiltré. Mais votre force tient dans votre aptitude à travailler ensemble. D'après les renseignements que nous avons récoltés, les cyniclons seraient prêts à passer à l'action. Comment allons-nous gérer notre scolarité si nous devons combattre des monstres? C'est le sort du monde qui est en jeu. Vous trouverez une solution. Vous travaillerez toutes les 5 au café Miu Miu après l'école, comme ça vous pourrez S'il te plaît. Oh, Ellie, j'ai une petite question. C'est très drôle. Je m'appelle Elliot. Qu'y a-t-il, Zoé? J'ai bien tout compris sur le truc du sort du monde et je suis assez d'accord. Mais d'après toi, ça va durer combien de temps? Est-ce que tu as la moindre idée de ce que l'on peut ressentir quand on est à l'école et qu'on a des oreilles de chat qui apparaissent parce qu'on vient d'apercevoir un certain garçon et que du coup on est obligé de se cacher comme si on avait un gros bouton sur le nez? Si j'étais toi, je serais contente d'avoir des super pouvoirs. Oui, mais j'ai l'impression d'être un monstre. Tu finiras par t'habituer. On ne s'habitue pas à être un monstre. Ce n'est pas comme si tu avais le choix. Bon. Et si nous goûtions à ce gâteau? Non, merci. Je ne suis pas d'humeur à faire la fête. Tout ce que je voudrais, c'est être une fille normale. Tu ne veux pas être une Miu Miu? Kiki. Désolée. Elle est amoureuse, voilà ce qu'elle est. Mais non, voyons pas du tout. Écoute, s'il y a bien une chose que je remarque, c'est quand quelqu'un agit bizarrement parce qu'il est amoureux. Mais un conseil, maîtrise-toi, ou tu n'arriveras à rien. Waouh, quelle chance! Ah bon? Est-ce que tu te rends compte que c'est une experte de l'amour qui vient de te donner un conseil? Et quand je dis experte, je pèse mes mots. Vous avez une idée du nombre de garçons qu'elle a déjà séduits? Eh bien, tout dépend de l'âge qu'elle avait quand elle a commencé. C'était pas une vraie question. Vous avez entendu? Je suis un lion, le roi de la jungle. Non, pas un lion, un sage. Mais non, il a dit un lion. Il a dit Tamara, lion à tête dorée. C'est un singe. C'est encore mieux. J'ai toujours adoré les singes. Et où ils ont été te chercher? J'ai fait un horrible cauchemar, Mini Miu. Les cyniclons envahissaient la Terre et je n'arrivais pas à trouver Marc. Les Miu Miu sont parmi nous. Dire que je dois défendre la Terre alors que Marc vient de m'inviter à sortir. Mais qu'est-ce que je raconte? Il ne m'a pas invité à sortir. Il m'a simplement proposé d'être sa partenaire pour un exposé de sciences naturelles. Il ne m'aime peut-être pas autant que je l'aime. Non, il m'aime. Il m'a emmené au parc. Oh, mais il va bien finir par découvrir que je suis une Miu Miu. Oh, c'est affreux, Mini Miu. Ah, mes oreilles! Zoé? Zoé, que se passe-t-il? Non, pas ça. Pourquoi tu cries? Non, sors de ma chambre. Mais qu'est-ce que tu fais dans le placard? Ça va, laisse-moi. Au revoir, maman. Au revoir, papa. Ma nuque me fait encore mal à cause du coup que j'ai pris quand elle a violemment ouvert la porte du placard. C'est ce qui arrive quand on entre dans la chambre d'une adolescente, mon chéri. Alors, qu'est-ce que tu as à me montrer? Viens voir par toi-même. C'est inquiétant. Le niveau d'oxygène baisse de 6% par heure à travers toute la ville. 6%? Si ça continue, tout le monde va suffoquer. Ce soir, à minuit pour être exact. On dirait que cette pollution émane de 5 cerisiers centenaires situés dans les 5 parcs de la ville. C'est encore Dren qui est derrière tout ça. Tu crois qu'il a infiltré ces arbres? Bien sûr. Il a dû modifier leur ADN pour qu'ils produisent ce poison. Nous n'avons pas le choix. Les Miu Miu doivent détruire ces arbres. Bien. Mesdemoiselles, veuillez avertir les clients que nous fermons par mesure d'hygiène. Une canalisation vient de céder. Dans la cave. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, ça y est. Oui, le moment est venu. Très bien, les filles. C'est l'heure de vérité. Vous pouvez être un peu plus clair? Ça veut dire que les Miu Miu vont enfin passer à l'action? Chouette! Un guerrier cyniclon, Dren, a génétiquement modifié 5 des plus vieux arbres de la ville qui produisent désormais un gaz empoisonné qui absorbe l'oxygène. Nous avons jusqu'à minuit avant que toute la population de la ville ne soit asphyxiée. Et c'est pas bien? Pas vraiment. Nous allons devoir agir rapidement. Les arbres sont infiltrés depuis 2 jours. Un dernier problème. Les arbres doivent être détruits en même temps, sinon nous risquons de provoquer une explosion. Excusez-moi, je refuse de détruire un arbre centenaire. J'ai des principes, vous savez. Les arbres sont uniques et particuliers, comme les gens. Ça ne me plaît pas, mais c'est un sacrifice qu'il faut faire pour sauver la population. Les arbres sont uniques et particuliers, comme les gens, c'est si vrai. À vous de jouer, protégez notre planète. Puissance Miu Miu! En action!
n'est pas notre apparence qui fait la différence, mais enfoui au fond de nous un pouvoir un peu fou. Et quand on est ensemble, il faut croire en nous, car toi et moi égale Miu Miu. Nous avons un instinct animal, rien ne peut nous arrêter. Nous avons un instinct animal. Si on veut vraiment, le monde peut changer. Si on veut vraiment, le monde peut changer. Nous avons un instinct animal. Ça devrait être suffisant. C'est bizarre, j'ai la tête qui tourne un peu. Et d'où vient cette odeur? Il est déjà trop tard, Roméo. Qui a dit ça? Qui est là? Ton arbre est en train d'empoisonner la ville. Regarde. Qu'est-ce qui m'arrive? Laisse-toi aller. Tu vas dormir très longtemps, comme le reste de tous les êtres humains. Oh non, c'est Dren! Qu'est-ce que tu fais ici? Zoé, Un bon conseil, fiche le camp d'ici! tu aurais dû arriver plus tôt. Ton chevalier servant et moi avons discuté avant qu'il ne s'évanouisse. J'espère pour toi que tu ne lui as rien fait, sinon je vais te le faire regretter! Pousse-toi, sinon je vais te détruire en même temps que cet arbre! Oh, malheureusement, ce n'est pas aussi simple. Mais je crois connaître un moyen de t'épargner. Je devrais pouvoir convaincre les cyniclons de t'accepter. Il suffirait pour cela que tu deviennes mon épouse. Qu'en dis-tu? Comment fait-il pour se déplacer? Je suis là. Dommage, je suis sûr que nous aurions fait un beau couple. Oh non, jamais! Pauvre petit chaton, je t'ai simplement retenu le temps que cet arbre atteigne sa puissance maximale. Tu as du mal à reprendre ton souffle. J'espère que tu te rends compte que si tes amis ne détruisent que 4 des 5 arbres infiltrés, l'explosion qui en résultera enverra la ville et ses habitants voler dans la stratosphère. On peut dire que les cyniclons seront gagnants de toute façon. D'ailleurs, il vaudrait mieux que je ne reste pas là. Mais qu'est-ce que Zoé attend pour agir? Qu'est-ce qu'il t'arrive, Zoé? Tu sembles hésiter. Je suis désolée, Marc. Dépêche-toi, Zoé! Nous n'allons pas tenir très longtemps! Allez, Zoé! Je dois le faire. Flash de lumière, pleine puissance! Elliot, le niveau d'oxygène remonte. Elles ont réussi. Les Miu Miu ont réussi. Ah. On l'a échappé belle. Je dois avouer que j'étais un peu inquiet. Et toi, Elliot, tu savais qu'elle s'en sortirait aussi bien? Bien sûr. On se reverra, mon petit chaton. Alors nous avons gagné. On commence déjà à mieux respirer. L'arbre. Je suis désolée, Marc. Zoé? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi es-tu comme ça? Oh non. Je suis désolée, Marc. Mais ce n'est rien. C'est vrai. Tu ne devrais pas avoir honte de ce que tu es. Rappelle-toi ce que tu m'as dit. Oser être différent. Oui, je suis différente, c'est sûr. Et ça ne me dérange pas du tout. Bon, eh bien, la prochaine fois, on reprendra tout depuis le début. Waouh! Vous comprendrez comment une fille normale comme moi s'est transformée en chat. Enfin, plus exactement, en Miu Miu. Toujours prête à affronter les forces du mal. Vous verrez, c'est très amusant. Désolée, j'ai pas pu m'en empêcher. Enfin bref,
À la prochaine!